la peur d'être trompé, un sentiment que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Mais quand cette inquiétude devient une obsession, on entre dans le domaine du trouble obsessionnel compulsif ou TOC. Alors, comment distinguer une inquiétude normale d'une obsession maladive? Et surtout, comment y remédier? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que ressentir une certaine appréhension à l'idée d'être trompé est tout à fait naturel, surtout si l'on a déjà été trahi par le passé. Cette réaction sert de mécanisme de défense pour éviter de revivre une douleur similaire. Cependant, lorsque cette peur devient envahissante, qu'elle occupe constamment votre esprit et perturbe votre quotidien, il est possible qu'elle soit le symptôme d'un TOC. Le TOC, lié à la peur d'être trompé, se manifeste par des pensées intrusives et répétitives concernant l'infidélité potentielle de votre partenaire. Ces pensées s'accompagnent souvent de comportements compulsifs, tels que vérifier sans cesse le téléphone de l'autre, le suivre ou l'interroger de manière excessive sur ses activités. Ces actions, bien que destinées à apaiser l'anxiété, renforcent en réalité le cycle obsessionnel et nuisent à la relation de couple. Alors comment briser ce cercle vicieux? La thérapie cognitivo-comportementale TCC, en particulier l'exposition avec prévention de la réponse, est reconnue comme étant particulièrement efficace pour traiter ce type de TOC. Cette approche consiste à exposer progressivement la personne à ses peurs sans qu'elle ne recoure à ses comportements compulsifs habituels afin de diminuer l'anxiété associée. Il est également bénéfique de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi, car ces éléments jouent un rôle crucial dans la gestion de la jalousie et des peurs liées à l'infidélité. Des techniques de relaxation et de pleine conscience peuvent aussi aider à mieux gérer l'anxiété au quotidien. En somme, si la peur d'être trompé devient envahissante et perturbe votre vie, il est important de reconnaître qu'il peut s'agir d'un TOC et de chercher des solutions adaptées. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale pour vous accompagner dans ce processus. Merci à Nicolas Sarrazin pour ses précieuses ressources sur le sujet. Si cette discussion vous a interpellé, je vous invite à approfondir le sujet en consultant ces articles. Et bien sûr, si vous avez apprécié cet échange, suivez notre podcast Dialogue d'experts, un média libre fait pour vous. À bientôt pour de nouvelles explorations.